Après que c'est de retour devant vos écrans et comme à chaque fois, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui nous sommes sur le terrain mais pas dans notre studio. Donc jeudi à nous dans la bibliothèque Michel Tardieu, côté que nous venons couvrir grande première parole femme. Donc il y a deux intervenantes qui sont Dr Marie-Michel Milord et Nathalie Jusmil. Donc jeudi on va venir parler de femmes, côté que sujet jeudi c'est prenons à cœur notre devoir de les former pour un avenir prometteur. Donc, c'est jeunes qui mettaient l'organisation sur pied, Parole Femme. Donc, c'est un plaisir pour nous apprendre plus, pour nous présenter, puisque c'est positivité que nous apprenons. Donc, Jean Carole là, en plus jeune fait déplacement pour grande première, ça, nous avons dit bon visionnage. Au lieu que demander une société égalitaire. Oui, je suis femme. Je sais que j'ai des odeurs et les hommes portent des couilles. Oui, nous sommes différents, mais sans pour autant être égalitaires. Ok? Donc, je pense que c'est là la question. Donc, c'est continuer à plaidoyer, à faire plaidoyer pour que les femmes puissent avoir leur place dans la société. Et tout à l'heure, la demoiselle avait fait un commentaire et c'est justement là que nous devons commencer, c'est à la base. C'est depuis la caille, enseigner petit mounio. Petit fille, petit garçon, que même si petit garçon capable de jouer ensemble avec jouer machine, petit jeu militaire, dès qu'on jouait longtemps, moi-même, dès qu'on joue avec eux. Donc, on fait un homme petit, par contre, si ça toujours là, dès qu'on prend un bouchon cola, plaque, fait chaise, fait petit machine, pas qu'on essaie de jouer ça. Dès qu'on même jouer mal, et depuis petit, dès qu'on joue un petit monde qui était, pas qu'on dit rebelle, comme si tellement t'es voulu pour montrer mon côté féministe, non, moi, mais c'est comme si on était toujours que moi j'ai réalisé un pile bagaille sans que je obligé son garçon pour nier pour ça. Vous comprenez? Donc c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est continuer à faire un plaidoyer pour que les femmes puissent avoir leur place dans la société. Et monsieur l'avait dit aussi tout à l'heure, nous fait un pile belle avancée. Imaginez-vous que dans le temps, madame Kamem Chita là, avec micro et cette dame à côté de moi pour prendre la parole pour devant vous, en tant que femme, vous autres, nous pas Chita là, pour nous intervenir, etc. Tant que fille, toutes sortes de faire, il faut que tu aies une permission, soi-disant, au mari. Soit qui peut te permettre de voter, soit qui peut te permettre d'aller à l'école, etc. Mais maintenant, de nos jours, nous avons des femmes entrepreneurs, nous avons des femmes médecins, nous avons des femmes avocates, nous avons des femmes qui font tout ça que nous décidons de les faire. Et oui, comme l'a dit monsieur, pour obliger si marié avant de voter, non. Moi, je le dis souvent, tout le temps que je fais ma bataille, ma prédit étudier. Puis, regarde ton docteur Pierre des noms, non, mais non, on a pris le docteur Milo. Si vous voulez dire madame Intel dans le commun des mortels, ok, à chaque fois que je demande pour ça, je m'appelle ainsi, mais s'il te plaît, j'ai passé toute ma vie à étudier, c'est moi, ma papa qui a investi dans l'éducation. Désolée si je le dis ici, mais je ne vais pas porter le nom de mon mari. Et ce n'est pas comme si une obligation de porter le nom de mon mari. Et des garçons tout assez intelligents qui comprennent ça. Ok? Ce n'est pas comme si tout garçon dit nos femmes ne font que les caille, mais mon rencontre une série de garçons, moi-même, je connaissais quelqu'un qui était dit formellement, il n'a pas attendre pour madame n'a pas fait manger dans la caille. Et leur monté parler ensemble avec l'autre, on dit oh ok que les garçons pas comme ça, mais il même vraiment était comme ça, même si comme il t'a passé seulement dans le restaurant, bon ça c'est la personne. Il dit que pas attendre que toute journée madame y a fait manger dans le caille. Donc vous comprenez. Et aussi une femme peut décider à le faire, ça c'est encore la personne, elle peut le faire comme je l'avais dit tout à l'heure ce matin. Chaque monde rêve, il a décidé son femme mariée pour lier, et moi-même décidé pour ne pas marier. La société n'a pas qu'à imposer ça. Et ça va faire pas réussir vivre pour ça. Et madame avait aussi parlé de la Bible tout à l'heure, et bien content intervention de demoiselle. Pour moi, elle dit que l'église, mon Dieu, t'aime l'église, et il faut que garçon aime l'église. Comme ça, c'est tout ça qui vient avec, parce que tout ça, garçon, il même, je n'ai parlé de soumission. La CAIFI même dit ça, tout les plutôt garçons comme un provider. Donc, pour les la boue, pour faire sacrifice pour faire soit pas dans le secteur de madame, mais même comme garçon.
du regroupement et sensibilisation pour le bien-être des albinos en Haïti. Et donc, c'est pour moi un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, malgré que vous êtes invité et un peu tard dans l'activité, mais ça n'a pas empêché que moi fait tout ça, que je suis capable de me présenter avec nous jeudi. Et donc, nous connaissons que il y a souvent à parler de femmes dans la société haïtienne, il y a parlé de femmes qui sont handicapées, il y a parlé de l'autre femme, mais souvent il n'y a pas parlé de groupe minoritaire ça, qui c'est albinos qui a subi un peu de discrimination dans la société. Donc, je ne dis en tant que présidente RISBA, et RISBA c'est une association qui fondée le 10 novembre 2021 à Port-au-Prince, que mardi nous avons célébré la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme à l'OPC. Donc, OPC, c'est un partenaire nous dans la lutte ça, côté que nous avons lutté pour faire respecter les droits albinos dans la société. Et je pense que la parole femme, je dis, est vraiment important pour moi, pour là, de façon à ce que pour nous capables connaître que femme, toute femme c'est femme. Donc, quand vous parlez des droits de la femme, donc les droits de la femme sont aussi valables pour les albinos. Donc, catégorie ça qui est vraiment discriminée en Haïti parce que nous ne vraiment pas connaît exactement qui ça qui est albinos là. Donc, je dis, elle est vraiment important pour nous, dans RISBA, pour sensibiliser la population, la communauté, pour connaître que albinos, c'est un monde même genre ensemble avec tout le monde et c'est une femme même genre ensemble avec toute femme qui a un pile bagaille capable de porter dans la société haïtienne. Et j'aime que toujours dire, albinos, en dépit de tout ça qu'ils ont subi dans la société haïtienne, ils ont dévoué, ils ont créatif et ils ont mérité pour développer le potentiel. Et thème année ça, dans la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, qui c'est l'inclusion fait la force. Et je pense que la parole femme, nous allons mettre tête nous ensemble de façon à ce que pour nous aider les bas inclure albinos dans la société. La plus belle courbe sur le corps d'une femme n'est rien d'autre que son sourire. Moi, traiter toute femme d'un coup princesse, car j'ai été élevé par une reine. Bonjour, mamie. Bonjour, je suis Cupidon 509, jeune écrivain qui, sur Insta, ne manque pas le culot de faire halluciner la majeure partie de ses fans à travers des textes érotiques. Futur docteur en gynécologie et en sexologie. Fils du système, ce vieux système pourri et qui ment. Nom d'utilisateur sur Instagram, le dieu du sexe. Je dis à nous que les femmes dans la société sont supposées accepter la réalité que yo doit goumer, yo doit lutter pour yo venir qui choy dans la société je dis. Et pour yo former tête yo, de sorte que yo gagne des mêmes yo. Parole femme je dis, c'est une institution qui est là pour prôner l'intelligence féminine. Parmi nos innombrables devoirs, nous ne pouvons ne pas citer celui de représenter un coach de vie pour la femme de notre société. Cependant, n'oublions pas ce qu'on a jadis appris lorsqu'on était encore écolier. L'effort fait l'effort. L'effort fait l'effort. Sur ce, nous allons faire place à notre PDG, Yamel Marius. Je vous demande de l'applaudir très chaudement, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Quand les choses ne passent pas comme tu veux, dis-toi qu'il y a toujours une raison. Même si tu ne le vois pas de suite, plus tard tu comprendras.
Cette phrase, c'est de Dr. Marie-Michel Milon, qui t'a fait un poste sur Estatil, et puis moi, il était arrivé sur moi, et puis il t'a choisi pour elle, il t'a dit nous, jeudi. Futur cardiologue et neurologue, businesswoman, rédactrice et communicatrice, et aussi vice-présidente de Populi Magazine, et aussi la fondatrice de Parole Femme. Alors, je suis Yamel Marius. Bon, nous toutes là, nous bien belles, nous classes, nous propres, nous sentis bons. Et puis, mais nous ne connaissons pas vraiment pour qui ça nous là, mais nous juste notre première parole Femme et puis nous venons. Donc, je suis sûr que nous pas fait déplacement en vain. Parce que un jeune Tokoum qui étudie en société comme ça, et puis me dit moi que pour qui ça, pas qu'il y ait une organisation, côté que plusieurs femmes réunies pour nous parler, pour nous voir qui je nous dans l'autre société. Pendant que nous étions différents. Là, je dis différent, je dis pas maintenant faut les garçons. Parce que moi, j'estime que je ne peux pas vivre sans garçon et je ne peux pas vivre sans garçon. Et puis, normalement, je suis réfléchir et puis je me dis, ok, je vais venir avec un bagage dans la société, il va aller du jamais vu. Parole femme, du jamais vu. Et puis, je me dis, je ne peux pas mettre femmes seulement. Parce que moi-même, personnellement, je suis un monde. Si je fais un bagage, il faut que moi je un monde qui vous dit Yamel, c'était parfait, ou bon comme ça. Yamel, il n'est pas bon comme ça, nous faisons comme ça plutôt. Ça veut dire, moi, je ne peux pas observer tête. Le gars avec nous, il y a un monde qui était présent dans une belle activité ça que Parole Femme organisée. Bonsoir, est-ce que tu as présenté? Bonsoir tout le monde, bonsoir Apprendre Plus. Non, pas c'est Erreur. Signature, c'est Jean-Louis. Erreur Jean-Louis. Donc, est-ce que tu as dit qui sont tes pensées de belle activité ça et comment est-ce que tu fais au courant de l'activité ça? Ok, moi au courant de l'activité ça, c'est parce que moi j'ai un ami dans l'université que hier qui t'a fait part de l'activité et de là que me dit il est vraiment intéressant parce que c'est après possibilité pour que me capable de faire d'autres choses et me venu et me vraiment content que me là avec eux. Donc, est-ce que tu as dit qui sont pensées de l'initiative ça que je ne savais pas pour organiser? Ça fait plaisir beaucoup parce que dans la génération que nous-mêmes nous rejoignons aujourd'hui, il paraît vraiment difficile pour que nous joignons des jeunes qui pourraient pour qu'ils soient capables d'oser pour qu'ils soient capables d'investir énergie et capacité dans l'éducation société nous. Parce que il y a une société côté que je joue aujourd'hui, nous vraiment difficile pour que nous soient capables de vivre ensemble. Donc sur certains facteurs dans le problème ça qui c'est manque d'éducation et il y a un jeune qui veut faire ça, je ne dis pas que c'est après quelques années, nous avons une société qui est meilleure avec l'éducation. Aujourd'hui, il est difficile pour les jeunes évoluer dans une société comme ça. Donc, est-ce que tu as dit comment est-ce que les jeunes savent évoluer? Bon, à vrai dire, les jeunes ont évolué de façon, pour moi-même, très mal par rapport au constat que je fais parce que ils ont évolué dans un système que vous venez de joindre. Pendant qu'ils n'ont pas fait une analyse de des avantages et avantages que le système qui est même entré là-dedans. Et évoluer là-dedans, accepter le comme ça, je suis certain, même ça que nous avons répété aujourd'hui, même ça que nous avons critiqué aujourd'hui, nous avons rejoint après une décennie, encore après 2 décennies, parce que c'est là-dedans que nous-mêmes nous. C'est la raison pour laquelle les jeunes ont évolué très mal dans le constat et nous méritons des initiatives tant que ça que Parole Femme et Popuri lui-même qui organise aujourd'hui là, pour capable dire mesdames, mes droits, mes devoirs dans la société à tout. Et au même appeler pour qu'ils soient capables d'évoluer et faire que de eux un monde important dans la société. Moi-même, je suis certain avec les gens d'activité ça, l'évolution que nous-mêmes nous gagnons là, il a mené nous très loin et l'évolution que nous-mêmes nous allons joindre à l'avenir là, il a bénéfique ni pour moi, ni pour tout le monde qui vit dans la société. Donc pour finir, c'était un conseil de les jeunes qui sont venus? Apprendre plus, parce que de nous apprendre, ça peut dire que nous avons l'autre idée d'entourage. D'accord, merci pour l'interview. Merci, Apprendre plus, c'était un plaisir. Nous sommes avec Clyde qui était modérateur d'activité jeudi. Donc bonsoir, est-ce que vous pouvez présenter? Je suis Charles Clyde, modérateur de Parole Femme et rédacteur en chef de Populi Magazine.
Donc Clyde, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que cette activité a été pour toi puisque tu étais le modérateur? Bon, normalement, l'activité en soi a été un succès. Ok? Parce que nous n'attendions pas cette foule. Ok? Et déjà, ce qui prouve que ce lancement marque le début d'une grande aventure. Ok? Donc, l'activité en soi a été extra. Et j'espère que chaque personne y a assisté aura quelque chose à offrir. Et également, surtout les femmes, prendront l'initiative de se faire valoir. Okay? Donc c'est ça le but même de Parole Femme. Donc là, tu es membre de Parole Femme, du staff Parole Femme. Qu'est-ce que tu peux me dire et comment est-ce que vous avez pris cette initiative? Parole Femme, comme je l'avais dit, c'est une organisation que notre PDG avait mis sur pied depuis 2020. Elle était en NS4 et lorsqu'elle est venue en première année de médecine, elle a rencontré le docteur Endel, ainsi m'a rencontré après, pour nous faire part de son projet. Et elle nous a raconté également qu'elle avait pris 3 échecs. Et nous nous sommes dit, si une femme, disons une jeune femme de la société veut prendre cette initiative, en tant qu'homme, nous devrions également l'aider. Donc, Parole Femme, c'est, je dois dire, c'est le début d'une nouvelle ère. Ok? Donc c'est une organisation comme si nous imaginons pour nous dire, bon ok, nous allons penser pour femmes. C'est pas comme si nous chita, nous penser. Non, nous avons 3 échecs déjà. Nous juste dire, bon ok, nous allons lancer nous sans réfléchir. Puis voilà. Belle activité. Ouais, c'est l'activité. Okay. Donc là, ils sont jeunes et bien plus de gens qui ont photo parce qu'on a sur Instagram. Donc qui conseille bien pour les jeunes? Bon, normalement, le conseil que bien pour chaque jeune, surtout pour ça qui sur Instagram, histoire illusionniste, prenez tout au sérieux. Okay? Parce que normalement, dans la société que nous vivons là, ils dévalorisent les jeunes. Et nous avons dit que surtout la génération 2000 là, ils prennent nous comme une jeunesse dépravée. Une génération arrogante, dépravée, sans culture, j'en dit en créole, sans coup de chat. Ce qui fait que le conseil principal que je vais c'est de tête en valeur. Surtout les jeunes filles, qui ont dignité nous. Contre ça que nous voulons, contre ça que nous voulons. Jeune monsieur même, c'est apprendre à créer. Pas seulement chita, dire bon ok, je vais par exemple chercher. Donc ça veut dire que Parole Femme là pour aider, chercher tout. Donc depuis que vous avez bagaille, contactez Parole Femme, aider, chercher, innover et puis créer pour arriver ça que vous voulez. Merci. Merci Clyde pour l'interview. Félicitations pour ce soir. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Pour moi qui suis bien entendu féministe, quelqu'un qui aime prôner l'équité des gens, surtout l'autonomisation financière des femmes, je trouve que c'est une initiative qui est très louable. Et voir que Yamel est une jeune fille, et comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. Je pense qu'elle est sur la bonne voie. On a besoin de ça dans notre société, surtout de nos jours. On fait face à l'effondrement des valeurs, on voit comment les jeunes ne s'adonnent soit à l'éducation, à la formation ou autre chose. Et venir avec une telle initiative, c'est à encourager et j'encourage tout le monde justement à l'encadrer pour qu'elle ne puisse pas laisser tomber en route parce qu'elle est très jeune, elle aura besoin de vos soutien. Des formations, des collaborations que vous allez faire avec les institutions. Bon, je dois dire que ça a été, alors le déroulement a été très bien. On a fait une salle clairsemée, mais jusqu'à après, on a vu comment le monde, et il y a eu du monde, malgré les situations difficiles du pays avec le kidnapping, etc. Ils se sont déplacés et aussi il y a eu une chaleureuse interaction parce que moi-même je l'avais précisé, je n'allais pas faire une intervention magistrale mais plutôt quelque chose de participatif et j'ai été étonnée pour un tel sujet comment le public avait réagi avec nous et ça a été très bien. J'ai bien aimé. Je dois dire que le mouvement féministe a connu pas mal connaître jusqu'à présent beaucoup de progrès.
fois, parce que dans le temps, Mélissa, je parlais de dire, tu ne pouvais pas tenir ce micro entre tes mains pour pouvoir m'interviewer. Et moi aussi, je ne pouvais pas me tenir pour venir ici pour cette activité. On a connu pas mal de progrès et c'est grâce au mouvement féministe qu'on peut dire que maintenant les femmes peuvent aller à l'université, peuvent aller à l'école, peuvent devenir et aussi peuvent être là. Donc, toutefois, je ne sais pas si c'est la crise socio-économique et politique d'Haïti, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous connaissons un effondrement de valeurs où les jeunes ne savent pas vraiment autre chose et de la pensée, etc. Donc, on a besoin de ce genre d'activité, on a besoin de beaucoup plus de mouvements, d'organisations, encore d'associations féministes pour pouvoir justement continuer à encadrer, à former, à éduquer nos jeunes filles, particulièrement nos jeunes femmes. Le conseil aurait été la patience. Pourquoi? Parce que c'est l'une des causes, si je peux le dire ici, qui nous amène ici avec nos jeunes. C'est parce qu'ils ne sont pas patients, ils pensent que les choses vont se faire d'un coup. Mais non, tu dois passer par l'étape A pour prendre l'étape B et arriver à l'étape Z. Donc je vous le conseille, c'est vraiment cultiver de la patience chez vous pendant que justement vous posez des actions. Merci à toi, Mélissa, et merci particulièrement à Apprendre Plus. Ça a été un plaisir. Donc, nous avons avec nous une intervenante, belle activité ça que Parole Femme organisée. Bonsoir, est-ce que tu as présenté? Bonsoir madame, moi c'est Neftali Jusmé, présidente regroupement et sensibilisation pour le bien-être des albinos en Haïti, RESBA. Et bon, je dis c'est un plaisir comme tu es là et avec vous tout. Donc, est-ce que tu as dit, qui sont pensés de l'initiative ça que vous pouvez organiser de l'activité ça? Donc, pour moi-même, en tant que femme albinos, c'est une belle initiative parce que femme albinos, c'est un groupe qui est vraiment marginalisé dans la société. Et je pense que c'est tout c'est une occasion pour femmes albinos pour lever voix dans un gros aucune chaîne d'activité ça qui fait parce que qui pas fait seulement aujourd'hui mais qui toujours là qui a un espace pour femmes albinos parler pour dire même ça a subi et pour nous voir comment nous capable inclure femmes albinos dans la société haïtienne. Donc justement, les Haïtiens ne sont pas trop sensibilisés par rapport à l'albinos et le plus souvent ils sont marginalisés. Donc est-ce que tu as dit comment est-ce que l'association a marché? Ok, donc actuellement, l'association en lui-même est fondée depuis 10 novembre 2021 à Port-au-Prince. Donc actuellement, nous avons en collaboration avec l'Office de la protection du citoyen et en collaboration dans le cadre de lutte contre la discrimination qu'a fait sur l'albinos dans la société. Et 13 juin, qui c'est Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, que nous-mêmes nous avons organisé en collaboration avec l'OPC, qui c'était une belle activité et sous thème qui c'est l'inclusion fait la force. Donc, l'association a nous déjà organisé plusieurs activités, formation sous protection de la peau, comment pour nous sensibiliser les familles, nous sensibiliser tous les élèves de l'école. Nous sommes capables de dire un gros travail que nous-mêmes, albinos, avons fait dans la société, qui peut pas jamais fait, parce que c'est juste en 2021, 2022, 2023 que nous-mêmes nous venons gommer pour la catégorie minoritaire qui marginalisée en Haïti. Donc, monsieur, certains des gens qui sont là qui sont intéressés à l'association, qui j'ai fait pour rejoindre. Ok, donc si vous avez un albinos ou bien vous avez supporter l'association, vous êtes capable de contacter nous sur 32 76 75 84 ou bien vous êtes capable de contacter nous sur 36 24 27 65. C'est un plaisir pour me faire avec nous. Merci beaucoup. Nous avons avec nous Yamel Marius, c'est le monde qui derrière l'activité ça et c'est PDG Parole Femme. Donc, bonsoir Yamel, est-ce que tu as dit plus de vous? Bonsoir Mélissa Tissé, moi c'est Yamel Marius, étudiante en médecine et moi c'est également rédactrice, communicatrice, vice-présidente Popuri Magazine, conseillère ensemble des jeunes en action et moi c'est directrice générale Parole Femme. Donc Yamel Parole Femme, côté idée ça sorti et côté non sorti. Parole Femme, c'est toute une histoire. Parole Femme, c'est une idée que moi j'ai gagnée. Pour qui ça? Parce que moi j'ai fait une remarque. J'ai étudié la société, j'ai fait une remarque que nous manquons de femmes dans la société. L'homme dit nous manquons de femmes, nous manquons d'être ensemble, nous manquons de valoriser tête nous manquons d'éduquer tête nous manquons de former tête nous. Sur ce, j'ai choisi de venir avec une organisation comme ça pour aider les femmes et éduquer, prendre des séries de monde, collaborer ensemble avec eux pour former les femmes pour qu'elles viennent gagner une société meilleure.
Donc, moi, l'activité a bien passé, côté que grand plus de jeunes qui font déplacement. Est-ce que tu as dit qui difficulté rencontrer dans le retour pour organiser l'activité? Si c'est pour difficulté, nous connaissons déjà de la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Donc, je ne peux pas rencontrer des difficultés. Avant Parole Femme existait, il est tombé 3 fois. Donc, ça c'est 4e essai Parole Femme. Donc, 4e essai, c'était une réussite. Nous passons en pile misère côté amis trahis nous, amis encore qui fait nous pas réussir. Jusqu'à aujourd'hui, je viens rencontrer des séries de monde qui sont bons pour moi, qui me reforment l'entourage et qui viennent dans l'organisation qui est les Parole Femme. Donc justement, en Haïti, l'Iran, côté que pour nous, les jeunes apprennent des belles initiatives comme ça. Donc, aide de qui est-ce jeune parce qu'on connaît vraiment difficile pour faire ce genre de choses. Bon, pour me bien dire non, sans maman, je ne peux pas avoir une idée comme ça. Parce que c'est maman qui donne l'idée. C'est pas les parler à maman, parce que maman, mais ça me t'a fait. Et puis maman me dit pourquoi pas ma fille? Pour qui ça ou pas essayer de venir avec une organisation comme ça dans une société. Donc, pour me bien dire non, c'est maman qui aide. Sans maman, pas de Parole Femme aujourd'hui. Donc, Kamel, en fait, je ne fais déplacement et monsieur est certain qu'il n'y a pas tant de est-ce qu'il y a bien d'autres activités? Mais oui, il y a bien d'autres activités. Parole Femme, c'est fini, il vient sous béton, c'est place, il vient près. Ça veut dire qu'il y a toujours d'autres activités, nous là pour ça et nous venons pour de bon. Donc, nous venons enfin, il y a merci bon conseil pour les jeunes qui suivent, qui sont conseil moi-même, je suis capable de jeunes qui sont comme mieux, c'est qui ça? Éduquer tête nous, former tête nous, passer à réaliser ça, nous goumer pour ça. Donc, merci pour l'interview, Yamel, et félicitations pour ce fait. Merci, Mélissa Tissi. Et c'est la fin, donc nous arrivons à la fin du reportage jeudi. C'est un plaisir pour nous là jeudi. Donc on voit qu'il y a pile de jeunes qui ont interagi avec intervenants pour que vous ayez soif de activité. Donc nous attendons les prochaines activités que Parole Femme peut organiser et apprendre plus à toujours présent pour nous prôner positivité. Nous avons pour pas oublier, abonnez à la chaîne pour like et pour partager la vidéo. C'est comme ça que nous avons dit. À plus!